Salut Mégaté, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la semaine. Ça va être un format assez court parce que les triathlons s'enchaînent. Là on était à Deauville ce dimanche 21 juin, donc on va débriefer ça. Je vais vous débriefer toute la course, que ça soit l'avant-course, la course, les 3 disciplines, les transitions et ensuite l'après-course pour savoir comment j'ai récupéré et comment je récupère là. Et puis on va vite passer à autre chose parce que dimanche 28 juin, donc une semaine après Deauville, c'est reparti au Survivorn à la Ferté-Macé sur un nouveau distance olympique pour se tester avant Versailles. C'est la dernière ligne droite. Ah! On va commencer par comment je l'ai appréhendé, ce test, on va dire, à 3 semaines à J-21 de Versailles, parce que oui, ça y est, ça se rapproche très rapidement là. Au départ, Deauville, clairement, je voulais le courir de façon à tout donner, enfin à me donner, à m'exploser un peu la tronche. De base, c'était voulu comme ça, à 3 semaines de l'échéance, je me suis dit que j'avais encore le temps pour récupérer. Donc je voulais vraiment faire une vraie perf. Sauf qu'entre temps, j'ai réadapté ma préparation, ma prog, j'ai dû m'adapter aussi au vu des conditions météorologiques. Ça s'est vite transformé en test pour Versailles justement. Donc on veut arriver en forme le 12 juillet, le but c'était pas d'arriver en forme le 21 juin. Donc voilà, c'était une séance test, une grosse séance test après une grosse semaine d'entraînement à 23h en incluant donc le triathlon de Deauville en distance olympique. C'est la plus grosse semaine de ma vie, là je suis en J+2, on est le mardi 23 juin à 15h40. Ça va, il fait très chaud dehors, là c'est la semaine canicule, là il fait 38 degrés mais bon, je me suis pas beaucoup entraîné juste depuis hier pour l'instant, j'ai fait juste une natte, un vélo et une course à pied et je pense que ça sera tout jusqu'à ce soir. J'aurais fait 3 entraînements entre guillemets et on va reprendre gentiment petit à petit à partir de demain parce que il fait encore chaud. J'ai pas envie de me cramer. C'est compliqué d'adapter les allures et d'adapter les entraînements là avec cette chaleur là parce que dans tous les cas tu suffoques. Donc le but c'est d'en faire entre guillemets moins, mais toujours garder une bonne activité et toujours garder une certaine intensité pour pas être en forme trop rapidement. Ça va être ça le piège maintenant à gérer. Donc voilà, on revient au vif du sujet. Triathlon de Deauville, alors la particularité c'est que la natation est en mer. Souvent en natation en mer je suis pas trop mal. Les conditions, enfin sur le moment je me dis que je suis nul à chier. Mais en finale, à chaque fois, ça va bien quand je vois les stats. 1500 mètres de natation en mer, 40 km dans le pays d'Auge avec du dénivelé. Il y avait 550 mètres de D+, je crois, de mémoire, sur 40 km, donc ça fait beaucoup quand même. Et ensuite, pour finir, un 10 km sur les planches de Deauville, un endroit que j'aime beaucoup, que j'affectionne. On passe au débriefing ? Départ 15h en plein milieu de l'après-midi, clairement, plein milieu de l'après-midi, sous grosse chaleur, je sais plus combien il faisait de degrés, honnêtement j'ai pas regardé, parce que je savais qu'il allait faire chaud, donc en fait j'ai pas prêté trop attention à la chaleur en vrai. Je me suis concentré sur mon effort, sur moi. On est arrivé au parc à vélo vers 13h30. Dans l'air de transition les gâtés, dans le parc à vélo, on va poser le parc, on va poser le vélo carrément. On pose les affaires dans le parc à vélo, chill, de façon à que tout soit bien optimisé, qu'on pense à tout sur les moments des transitions pour justement optimiser un peu ces temps-là et perdre le moins de temps possible. Voilà, rien de particulier. Je fais mes affaires, j'ai croisé un super mec au niveau du parc à vélo qui est super sympa. Voilà, c'est juste un double champion paralympique, un multiple champion du monde et un multiple champion d'Europe. Il est assez impressionnant, on va pas se mentir, mais super gentil. Donc trop cool, merci à toi Alexis en quinquant. Je sais jamais comment on dit son nom de famille. D'avoir pris du temps pour moi, c'était cool. Voilà, bref, à part tes fêtes, on sort du parc à vélo, il reste 1 heure avant le départ, donc on va se foutre à l'ombre parce que il fait super chaud. Donc on va essayer d'éviter le soleil, parce qu'on va essayer de se le prendre pendant toute l'après-midi. Donc le but là c'est de se calmer, que le rythme cardiaque ne monte pas trop et de rester à l'abri du soleil. 14h30, tout le monde commence à aller vers la plage et les sas. Il y en a qui ont été nager, moi j'ai pas été nager. J'avais pas envie de mettre la combi trop tôt, peur d'avoir chaud, même en allant dans la flotte et tout. Enfin bref, j'avais pas envie d'avoir trop chaud trop vite, donc j'ai mis la combi un quart d'heure avant le départ. J'ai directement été me placer au niveau du sas. Sas de départ, il proposait plusieurs temps. Donc moi, ce que je voulais, c'est 25 minutes. Donc je me suis placé dans le sas de moins de 25 minutes. Et avant, c'était le sas élite, mais en fait, j'ai pas trouvé le sas élite. Donc du coup, je me suis mis dans le sas moins 25. De toute façon, en soi, j'ai pas forcément la légitimité d'aller dans un sas élite. On se retrouve 3e ligne. Voilà, départ lancé, 15h. Are you ready? On commence donc par la course, parcourir sur la plage. On a à peu près 200 mètres à faire, on va dire. Donc avec la combi, il fait chaud quand même. Directement, on arrive dans la flotte. Je sais qu'on va pas passer un bon moment.
La natation, c'était une vraie purge, mais comme j'ai jamais vu. Enfin, moi perso en tout cas. C'est la première fois que je nage dans une eau aussi agitée en triathlon. Enfin, franchement, c'était un sketch. Je prenais des vagues de zinzin dans la tronche. Il y avait un courant de fou. Il y avait un courant, je crois que si je dis pas de bêtises, il arrivait de la gauche, il nous emmenait vers la droite. Donc en fait, t'étais obligé de viser plus vers la gauche et pas de viser la bouée, parce que si tu visais la bouée, en fait, t'étais déporté et tu faisais des zigzags. Avoir un repère plus sur la gauche de la bouée pour vraiment arriver pile poil sur la bouée. Donc ça va, j'ai plutôt bien géré. Par contre, les vagues, c'était compliqué. J'ai bu la tasse, je sais pas combien de fois. L'eau, elle est bien salée. Hein. Franchement, là-dessus, il y a aucun problème. J'ai bien bu la tasse. Très difficile de poser une bonne nage. En vrai, techniquement, c'était trop compliqué avec les vagues en fait. Des fois, j'avais le retour à rien quand j'envoyais mon bras retour à rien, il était dans l'eau tellement la vague était immense. Donc en fait, je nageais dans l'eau, ça me freinait, ça me mettait une résistance à lancement de fou. Donc compliqué cette nage. Sortie à l'australienne au bout de 750 mètres. Donc sortie australienne, c'est quoi? C'est en gros, ça délimite la partie nage en deux, donc 750 mètres puis 750 mètres. En gros, c'est ça, sur cette distance-là en tout cas. J'étais content de ressortir, mais j'étais pas content d'y retourner. Sortie à l'australienne, on repart nager. La deuxième partie s'est mieux passée parce que j'étais plus solo, j'étais pas dans l'effet de masse, donc j'ai plus pu poser ma nage. Même si j'ai toujours autant bu la tasse. Et pareil, avec le courant, je me suis fait avoir au début. En fait, je voyais pas l'arche de transition qui était au loin. Et du coup, je me suis retrouvé tout à gauche de l'arche de transition qui indiquait la transition. Mais bon, ça va, je me suis bien débrouillé quand même. J'ai réussi à bien reviser, à bien relever la tête pour aller chercher l'arche bleue qui indiquait donc la fin de la natation. Et j'étais vraiment très content parce que franchement, c'était une purge. J'avais qu'une hâte, c'est de sortir de l'eau. C'était vraiment dur, mais bon, c'est fait. On sort de l'eau en 22 minutes 4, je crois. Un truc de ouf. Enfin, je pensais pas sortir aussi vite de l'eau. Sur l'application, c'est marqué 24-50, mais moi, quand je suis à la montre, j'avais mon chrono. Je sors de l'eau, le temps que j'enlève la combi et tout, j'appuie sur la montre, pop, 22 minutes. Je dis OK. Donc, top, trop bien. Transition 1, je prends mon gel, nickel. Fait 1 km de transition à pied. Autant vous dire que j'ai eu le temps de bouffer mon gel. Trop bien, ambiance de zinzin, les gens, il y a plein de gens. Folie. Je dois sortir 29e, je crois, de la natation, donc en 1,35 au 100 mètres sur 1500 mètres. Une belle allure, c'est l'allure que je voulais tenir sur 1900, du coup sur la distance 70.3. De sortir ça avec une mer aussi agitée sur 1500 mètres, sur mon premier vrai test, franchement, je suis trop satisfait, enfin, incroyable, vraiment natation de fou du coup. On part pour la transition, donc voilà, j'arrive au niveau de mon vélo. Déjà, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 1 km de transition, c'était très long. En plus, sur un bitume bien enflammé, bien brûlant, ça défonce les pieds. J'avais une petite cloque au pied qui s'est formée au pied droit, donc j'avais peur à avoir les pieds en sang, clairement. J'avais trop peur à ça parce que moi directement je pensais à Versailles, je dis putain si j'ai des cloques comment je vais faire pour m'entraîner. Donc bon, on continue, je prends mes affaires, je pose ma combi, je prends mes affaires, je prends le vélo, c'est parti, on fait la transition et j'oublie encore une chose, enfin encore, c'est la première fois que ça m'arrive mais je m'en rappellerai je pense, mes chaussettes. Voilà, j'ai oublié de mettre mes chaussettes sur le bike. Voilà, j'avais pas de chaussettes, c'est la première fois que je faisais du vélo sans chaussettes du coup. Mais au final, franchement ça s'est bien passé, ça m'a pas gêné tant que ça, c'est juste que j'avais peur par rapport à ma cloque qui était en train de se former. Je savais pas comment mon pied allait réagir. Mais au final, franchement, ça s'est bien passé. Donc en tout cas, transition, bon temps de transition. Je crois que je suis le 22e temps de transition 1. Donc trop bien. Enfin, d'habitude, je suis nul à chier en transition 1. Donc là, franchement, top. Et on part pour le vélo. T'es dans les 30e, Lucas. Mieux que ça, dit le monsieur. Même pas. Pour le bike, donc au programme c'était 40 km avec 550 mètres de D+, avec 6 côtes répertoriées. Je me rappelle pas du nom de toutes les côtes, vous m'excuserez, mais en tout cas il y en avait une, c'était la côte Saint-Laurent, celle-là je m'en rappelle. C'était dès le début du parcours, folie, vraiment ambiance Tour de France, c'était dingue. J'ai réussi à kill calm un mec en plus, folie, c'était dingue. Vraiment, je me suis laissé emporter par le public, c'était fou. J'ai fait l'américain dans la côte, c'était trop bien. Je l'ai même pas vu passer en vrai parce que j'étais tellement à fond avec le public que j'ai grave profité. Donc si j'ai bien ressenti qu'elle était dure, j'ai bien ressenti que musculairement ça envoie quand même. Le cœur il monte vite, c'était une superbe expérience. Enfin pour le coup cette côte là incroyable. Bref, ensuite après cette côte là, parce que là on a fait que 3 ou 4 bornes, je sais plus, même pas 3 bornes. C'est reparti, on part dans le Pays d'Auge, le Pays d'Auge qui est bien vallonné. Donc il y avait 6 côtes répertoriées et un parcours surtout très accidenté, enfin mon ressenti est très technique, avec des trajectoires un peu chaudes des fois, des routes un petit peu plus accidentées. Donc il y a eu
eu un chemin gravel carrément, voilà. Donc qui a eu raison de ma gourde, j'ai perdu une gourde dedans, bref c'est pas grave. Pas un parcours qui me met en lumière clairement sur le bike. Je le savais, j'ai fait la reco la veille, je savais que ça allait être compliqué, j'étais pas en confiance dans ce parcours là, enfin, je savais que ça allait être dur et que j'allais pas faire la moyenne que j'aurais aimé faire. Mais c'est pas grave, le but c'était vraiment de respecter les watts par rapport à l'intensité 70.3. Les watts qui sont visés c'est à peu près 240, 250. Et là j'étais à 250 watts et en normalised power, j'ai un accent anglais de fou. J'étais à 270 environ. C'est Monsieur Huens qui m'a appris ça. J'avoue que je connaissais pas du coup pour le coup, vu que ça fait pas si longtemps que ça que je m'entraîne avec les watts. Cette info là je l'avais pas. Mais les normalized power, en fait c'est les watts que tu envoies à partir du moment que tu appuies sur les pédales, parce que des fois on est en roue libre. En roue libre ça veut dire qu'on laisse la roue tourner toute seule, on pédale pas, on avance tout seul, genre dans les descentes. Bah là Normalized Power en fait ça calcule les watts à partir du moment que tu pédales, à partir du moment que tu as une cadence de pédalage. Donc très bonne moyenne en termes de watts. Le principal aussi c'était de pas casser le matos, parce que j'avais pas envie de prendre trop de risques non plus à tout casser et à prendre un virage trop rapidement et me casser la tronche et casser du matos et me casser moi. Donc très content, voilà, j'ai pas pris de risque, je me suis fait quand même plaisir dans 2-3 descentes, dans la côte notamment aussi. Et puis voilà, franchement j'ai réussi à m'alimenter malgré le parcours accidenté, donc c'est cool. Du coup ouais, j'ai fait 1h11 au parcours, sur le parcours vélo, donc 33,5 de moyenne. Et 18ème temps, mais en sortant du vélo j'étais un peu déçu du vélo, parce que je voulais le faire en 1h05 environ. Mais en fait quand j'ai vu les temps des autres, donc notamment moi avec le 18ème temps, je me suis dit que en fait au final c'était pas un si mauvais vélo que ça. C'est de bonne augure pour la suite, voilà. Et puis donc direction la T2. Déjà juste avant la T2, je pense à quoi sur la fin du vélo, c'est est-ce que j'enlève mes chaussures ou est-ce que je fais la transition avec les chaussures, parce que j'avais trop peur à ce que ma cloque au pied se réveille et me défonce sur le bitume brûlant. Donc j'ai décidé de prendre le risque de faire la transition pieds nus. Voilà, pour m'entraîner donc aux transitions, parce que bah le jour J je ferai une transition de triathlète on va dire. Donc voilà, j'ai fait la transition pieds nus, je me suis mis debout sur les chaussures et j'ai fait ma transition. Ça m'a gêné un petit peu clairement, mais bon on a serré les dents et puis on a été jusqu'au bout du parc à vélo, parce que oui en plus j'étais placé au bout du parc à vélo. Donc, du coup je fais ma transition, nickel, tout se passe bien. Cette fois-ci je pense à mettre mes chaussettes. Moi j'attendais qu'une seule chose sur ce parcours là, enfin sur ce triathlon là, c'était la course à pied. Je savais qu'en natation et en vélo ça allait être dur avec le parcours, et puis bah la natation en mer c'est jamais simple, mais je savais que la course à pied c'était un parcours que je connaissais, parce que les planches je les connais par rapport au SMI que j'ai fait à multiples reprises les années précédentes. C'est un endroit que j'adore pour courir, donc j'attendais que ça, c'est pouvoir envoyer à pied. Donc je pense plus à la cloque, et puis bah il y a tout le monde sur le côté qui est là pour moi aussi encore une fois, donc tu penses plus à ça, c'est dans la tête et t'envoies du steak. Donc on pense plus à la cloque sous le pied. Clairement pourquoi pas faire un PR10 sur mon 10 km, pas si ouf que ça mon PR, donc je me dis avec une bonne sensation, pourquoi pas, il y a moyen de moyenner on va dire. Sauf que en fait il faisait chaud, j'ai repensé à la semaine de 23 heures d'entraînement, j'avais pas envie de me griller, clairement j'avais pas envie de cramer, d'exploser pour Versailles dans 3 semaines, parce que mine de rien ça va venir vite. Et le but, l'objectif c'est vraiment ce 70.3 là, c'est pas forcément le triathlon de Deauville, c'est pas forcément le fait de faire un bon 10 km. Non. Donc j'ai dit non, on reste focus, on reste en allure 3,45, 3,48, en allure 70.3, on a tout fait bien pour l'instant, on reste en gestion, et c'est fou de dire ça que je suis en gestion à cette allure là, mais en tout cas on est resté en gestion jusqu'à la fin, malgré un petit mal de bide à cause de l'eau salée, parce que ouais je pense que ça m'a bien détruit le bide. Attends, tu peux pas aller trop vite mon cadet. J'ai envie de chier putain. Oh la vache. Là je t'ai menti, le 10ème il est plus loin. J'ai la crotte au cul. Allez. Ah putain. Allez bien joué. J'ai géré, je suis resté dans ces allures-là. Au final, ça me donne un 31e meilleur temps. Donc ça, j'étais surpris d'être aussi loin, entre guillemets. Parce qu'à l'habitude, je suis toujours dans le top 5, top 10 en termes de temps à pied. Mais sur l'appli, je suis en 3,55 de moyenne. Et sur ma montre, je suis à 3,48. Donc je sais pas lequel prendre. Donc bref, on va se trouver entre les deux. On va pas chipoter, c'est anecdotique. Mais ce qui compte, c'est d'avoir été en gestion totale et d'avoir été bien sur ce 10 km-là, d'avoir pu profiter aussi. Et d'avoir pu ne pas se cramer. Surtout ne pas se cramer. Et puis voilà, pareil sur le parcours 10 km. Sur le parcours 10 km, plein de monde, c'était trop bien, des encouragements à gogo, puis t'avais le nom sur le dossard qui était indiqué assez en grand, donc tout le monde t'encourage, c'est trop bien. C'est trop cool, ça te booste à fond. Temps final en 2h17, donc en gestion, enfin en intensité 70.3 en tout cas. Allez Lucas. Par rapport à la semaine
à la pré-fatigue qui a été accumulée sur la semaine en elle-même et sur les semaines accumulées depuis maintenant 14 semaines, ça fait 20 heures d'entraînement en moyenne par semaine. Donc clairement ça envoie, là je commence à ressentir la fatigue, plus avec la chaleur qui arrive, ça défonce vraiment tout ton organisme. Donc là le but c'était vraiment de récupérer en début de semaine. Là hier j'ai fait natation et hier soir du vélo chill, vraiment chill, sans des plus avec la Gadji, donc on a juste fait tourner les jambes, débloquer les pattes sur 5 sprints et puis voilà. Ce matin ça a été courir sous chaleur, faire un petit jog, un petit footing de 11 bornes, histoire de. Ce soir ça va aller à la plage profiter un peu, puis demain on va repartir à l'entraînement sérieusement entre guillemets, on va reprendre la prog avec les qualités, avec l'intensité que j'avais prévu. Puis voilà, après on va pas arriver frais encore pour Survivor pour dimanche, à la Ferté-Macé, mais c'est normal, c'est comme ça, je sais pourquoi je le fais, je sais quelles sont les raisons de m'engager sur ce triathlon là, c'est un test aussi, donc après si je peux faire une belle perf et faire un bon classement c'est cool, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sur ce triathlon là j'ai pas le droit à l'erreur, c'est gestion, intensité 70.3, j'ai pas le droit de m'envoyer en l'air et de faire un 2h05 sur ce triathlon là, donc non, on va rester à peu près dans les mêmes temps j'espère, et surtout garder les mêmes intensités pour vraiment faire un dernier rappel. Sur ce triathlon ça me donne une 12e place sur 1877 dossards, sur 1877 partants, donc c'est une très belle perf, je suis très content. Encore une fois ça reste anecdotique, mais faire un top 15 quand même à Deauville c'est cool. Le but c'est de faire ma perf à moi et de faire mon truc, de respecter mes intensités et de faire un bon entraînement pour Versailles. Donc voilà, je suis quand même très content de ce classement, c'est toujours valorisant, c'est toujours glorifiant, c'est cool. Mais voilà, on reste humble, puis voilà, je sais qu'il y a forcément des gens qui sont plus forts que moi, enfin je m'en fous, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche c'est être le plus fort de moi-même, me dépasser, rechercher mes limites, aller au-delà de ces limites pour vraiment aller chercher une perf à Versailles. Donc en tout cas on s'est donné les moyens, je vais pas parler de Versailles tout de suite, vous aurez une vidéo dédiée je pense, mais là pour l'instant focus sur le Survivor dimanche, focus sur la fin de semaine aussi en termes d'entraînement, parce que mine de rien ça va envoyer aussi, et puis après c'est full récup, full affûtage pour Versailles. Là cette semaine déjà on est en petite récup début de semaine, là on va faire moins de volume jusqu'à la fin de semaine, mais on va quand même garder un bon volume d'entraînement pour pas être en forme trop rapidement, puis après ça va vraiment s'affûter sévère pour Versailles encore une fois. Donc voilà, je tenais encore à remercier bien sûr toutes les personnes qui ont été là ce week-end, parce qu'on a passé le week-end en famille dans un camping à Deauville, c'était trop bien, j'ai kiffé. La veille on a été encourager les copains sur le L, c'était trop cool aussi, j'aime trop venir donner de la voix aussi, c'est trop bien, je prends trop de plaisir à ça aussi, c'est trop cool. Et félicitations à tous les triathlètes, félicitations aux copains qui ont fait leur perf, félicitations à tous, parce que c'était pas facile avec les conditions météo, donc même si vous êtes déçus, faut se dire que voilà, puis même dans tous les cas c'est pas forcément un triathlon pour perf en soi. Bref, soyez contents de vous, soyez fiers de vous, continuez à kiffer et puis à prendre du plaisir à faire du triathlon, parce que franchement c'est un sport de débile, mais c'est un sport des émotions de fou. Donc encore merci à tous ceux qui étaient là, tous mes proches qui étaient là pour m'encourager sur tout le parcours, qui ont porté de la voix, qui sont toujours là pour moi. Bref, je dis toujours la même chose, mais voilà, je suis trop reconnaissant. Et puis voilà, on va aller à la Ferté-Macé avec toujours la dalle, toujours l'envie de bien faire. En plus le COP sera toujours là pour porter de la voix, donc là faudra encore une fois assumer et assurer le taf. Encore merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos, des vidéos, ce qui rend cette vidéo un peu plus cool, on va pas se mentir, un peu plus animé. Et puis on se retrouve dimanche prochain à la Ferté-Macé, en vidéo, je ne sais pas quand, après la Ferté-Macé, c'est sûr. Et on se voit en Versailles, parce que là ça va venir vite. Là on est à J-19 exactement aujourd'hui, on verra ça plus tard. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite mes gâtés. N'oubliez pas surtout, taf est fait, trust the process, et surtout, road to Versailles. C'est ciao mes gars.